honorables sénateurs de la République, dont Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, honorables sénateurs de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du grand corps de l'État, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, Mesdames, Messieurs, grands titres de qualité. C'est sur le coup d'une bien douloureuse émotion et d'une tristesse émue, au nom du gouvernement à l'intérim, que j'ai l'insigne honneur de diriger jusqu'au présent moment, que j'apporte à la dépouille mortelle du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, les hommages d'un sincère regret et d'une juste reconnaissance. En effet, je me souviendrai toujours du premier jour où je fus appelé par le feu président pour occuper le poste de chargé d'affaires en Espagne. Tout de suite après, je me fus rentré en Haïti pour me confier le portefeuille de ministre des Affaires étrangères et des cultes du gouvernement de M. Fritz William Michel, qui malheureusement n'avait pas pu recevoir l'onction du Sénat de la République. J'ai dû retourner bredouille à mon poste diplomatique en Espagne. Depuis, une amitié franche et sincère s'est développée entre le chef de l'État et moi-même. Nous nous entretenions régulièrement, à toute heure du jour et de la nuit, sur les dossiers ayant trait aux relations harmonieuses et fructueuses entre la République d'Haïti et le Royaume d'Espagne. La proximité, disons même, la complicité entre nous était totale. Je me rendais souvent chez lui, parfois de manière impromptue, pour échanger les grands dossiers de la nation sur les idées, sa conviction et sa vision du développement économique et social du pays. Vous songez un jour à la caille président, parce que généralement, moi-même avec Madame Président, nous avons de rapport assez étroit. Dans la caille président, on était dans le salon avec Madame Nina Palé, le président de la Conseil de Nakaïla, il est venu, et puis Madame a levé, il va chita. Il dit, président, on connaît un rendez-vous avec vous. Je suis tombé, oui. Et puis, monsieur dit, écoute, il va venir rencontrer là, il va venir rencontrer vous au métal. Donc, c'est comme ça, nous, oui, on a quitté Kaila, on a allé, et puis, on a quitté la Relène pour dire qu'il y a une rencontre habituelle avec les politiques pour jouer une issue heureuse à la crise. Et à la faveur du changement de gouvernement intervenu en mars 2020, il a daigné me nommer effectivement à la tête de la diplomatie haïtienne. À force d'échanger et de partager des points de vue avec le président de la République, j'ai fini par épouser ses idées et par partager les grands projets qu'il voulait réaliser pour le plus grand bien du pays, tels que l'électrification, les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, la modernisation de l'État, la consolidation de la démocratie de l'État de droit et j'en passe. Puis, suite à la démission du Premier ministre Joseph Jout en avril dernier, pour convenance personnelle bien sûr, il a placé sa confiance en moi en me choisissant comme Premier ministre à l'intérim. Ce faisant, le chef de l'État voulait laisser la porte ouverte à la nomination d'un Premier ministre définitif qui serait issu de l'opposition politique avec pour mission de former un gouvernement d'union nationale sur la base d'un accord politique. En tant qu'homme d'État très conscient des lourdes responsabilités qu'il incombe et fidèle à son engagement de travailler à la stabilité sociopolitique du pays, préalable, indispensable au développement national,
Il était plus que déterminé à résoudre définitivement la crise politique qui, disait-il souvent, n'avait que trop duré. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes chers amis, Victor Hugo disait que la mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir. À l'instar du père fondateur de la patrie, le président Jovenel Moïse savait qu'il allait partir. L'empereur Jean-Jacques Dessalines disait: après ce que je viens de faire dans le Sud, si les citoyens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Dans cette phrase emblématique, il a signé son arrêt de mort. La nation haïtienne est frappée durement. Notre pays est meurtri par la disparition brutale du chef de l'État, son Excellence, M. Jovenel Moïse, dans des conditions d'une extrême barbarie. Haïti, terre de liberté qui, dès le début du XIXe siècle, a su dire non à la barbarie, non à l'exploitation de l'homme par l'homme, vient d'être le théâtre d'une action sordide qui a coûté la vie au premier mandataire de la nation. La conscience nationale, voire la conscience humaine en est révoltée. Le pays tout entier, le pays profond, est en train de pleurer son président qui était d'une sensibilité extrême pour les masses populaires, d'une très grande proximité avec les classes travailleuses. Partout à travers le pays, et même à l'extérieur, du moins au sein des couches de la population, on réclame à juste titre justice pour le président Jovenel Moïse. Alors, il y a une anecdote, il y a un monde qui compare le président Jovenel Moïse avec Dessalines. Je crois que c'est une comparaison qui gagne toute importance. Il y a une seule différence. Les Dessalines qui mourir, les gens qui touillent lui, c'est eux qui ont défini l'agenda politique là. Et ils ont imposé pour pas citer nos Dessalines dans le pays pendant environ 50 ans. C'est le contraire avec le président Jovenel Moïse. Si vous voulez gagner un avenir politique certain, faites un pile attention de ce qu'on dit sur Jovenel Moïse dans le pays à jeudi. C'est une matière. Nous touillons parce que il y a des rêves pour le pays. Il y a un rêve pour le monde qui laisser pour quoi. Il y a un rêve pour le monde qui vit dans le pays. Il est différent avec Dessalines parce que tout de suite nous finissons touiller et de penser que le peuple a pris la rue. Nous avons pris un col pour le jeter. Ce n'est pas le cas. En France, nous avons une manifestation. Dans le Nord, nous avons une manifestation qui a demandé justice. Ah ouais, nous voyons. À Port-au-Prince, nous voyons ces populations de concert avec la police nationale d'Haïti qui traquait en pile en Colombie. Il y a une différence. Désormais, il y a le jovenelisme. Jean-Richard Doré, ce que tu as parlé là, qui a point fort. Il y a point fort dans tout le pays parce que vous capouillez un révolutionnaire et vous ne pouvez pas assassiner la révolution. Vous tuez Jovenel, vous ne pouvez pas tuer le jovenelisme. Vous ne pouvez pas tuer ça, le jovenelisme. Parce que c'est une idée, c'est le courage, c'est la détermination de combattre les oligarques de ce pays. C'est ça qui est le jovenelisme. Vous ne pouvez pas tuer ça. Vous pouvez assassiner tout journaliste, mais on ne peut jamais tuer journaliste. La lutte pour l'égalité sociale en Haïti a subi une effroyable défaite face aux forces obscurantistes qui n'hésitent pas à semer le deuil dans les familles haïtiennes. Le plus grand conteur et humoriste haïtien du XXe siècle, Maurice Tito, il a déclaré dans un de ses discours: la mort de tout homme me diminue. La mort du président Moïse a mis fin à son élan patriotique, a envoyé au calendrier la réalisation de l'un de ses rêves les plus chers, à savoir la justice sociale en faveur des classes défavorisées, qui permettrait aux déshérités de pouvoir satisfaire leurs besoins primaires, d'accéder aux services sociaux de base et d'intégrer librement et sans entrave aucune le marché du travail. La disparition brutale et tragique
du premier mandataire de la nation marque un coup d'arrêt dans la lutte contre la corruption, dans le processus d'électrification, de modernisation de l'État et des infrastructures du pays, entre autres choses. Le président Jovenel Moïse est mort pour ses convictions politiques et sociales, pour ses idées de changement et pour sa vision du développement durable de la nation, et surtout pour sa volonté de bâtir un lendemain qui chante pour tout un chacun, particulièrement pour les paysans de l'arrière-pays, les enfants des ghettos et des bidonvilles, bref, pour toutes les couches les plus défavorisées de la population haïtienne. Au moment où nous pleurons notre bien-aimé président et que nous nous inclinons devant sa mémoire qui doit demeurer à jamais vivante dans la conscience collective, nous devons prendre l'engagement solennel de faire en sorte que ces idées ne soient pas mortes, que les aspirations au bien-être et au progrès des classes défavorisées qu'il portait avec force et détermination ne soient pas ensevelies avec lui. Comme disait très justement l'autre, on peut tirer à boulet rouge sur quelqu'un jusqu'à l'éteindre physiquement, mais jamais on ne saurait éteindre ses idées et sa conviction. Criminels, ils ont un plan. Oligarques, ils ont un plan. Plan, c'était détruire caractère président. Détruire caractère président jusqu'à ce qu'ils isolent moralement et psychologiquement. Ensuite, tuer. C'était plan. Monde qui l'a yo, monde qui réclame yo, de ce courant de pensée, soyez fort. Parce que attaque yo, de vous revenir sur nous. Le gain pour tenter assassiner caractère nous, isoler nous, moralement et psychologiquement, ensuite détruire nous physiquement. C'est le peuple. Le sang du président Jovenel Moïse a coulé pour l'émergence d'une nouvelle Haïti. Jamais, plus jamais, de telles atrocités, de tels actes de barbarie ne doivent se reproduire sur le sol haïtien. Les assassins, les auteurs, les complices, les auteurs intellectuels de cet acte odieux doivent être poursuivis et traqués dans leur dernier retranchement, arrêtés et jugés conformément à la loi. Nous souhaitons vivement que le nouveau gouvernement, qui prendra charge sous peu pour conduire la Banque nationale jusqu'aux prochaines élections, fasse sienne cette responsabilité et mette tout en œuvre pour l'assumer. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes chers amis, Haïti ne doit pas disparaître et ne disparaîtra pas. C'est notre conviction profonde, malgré les vents contraires qui soufflent de partout. J'invite donc tous les amis de l'opposition, toutes les forces vives de la nation, à faire front commun, à enterrer la rage de guerre, une bonne fois pour toutes, pour adresser solidairement et sereinement les vrais problèmes de la nation en vue d'y apporter des solutions viables et durables. L'assassinat lâche et crapuleux du président de la République, M. Jovenel Moïse, constitue un véritable drame national. Nous avons pour devoir de le considérer comme tel. Personne, y compris ses auteurs et co-auteurs, ne peuvent en tirer aucun profit. Essayons de faire de ce drame national une opportunité pour qu'enfin notre cher Haïti ne soit plus à la traîne du monde ou la risée du monde civilisé. Au nom du gouvernement ad intérim, au sein duquel vous n'aviez que des collaborateurs fidèles et loyaux, au nom du peuple haïtien qui vous avait confié sa destinée, qui pleure votre départ prématuré aujourd'hui, je vous adresse, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, M. Jovenel Moïse, les adieux de tous ceux qui t'ont connu, apprécié ou admiré, et dans le cœur desquels vous continuerez à vivre pour le souvenir. Vive Haïti, vive la nation haïtienne, je vous remercie.